matin. Que Dieu vous libère de la puissance du monde, de la puissance du péché, de la puissance de la mort, de la puissance qui agit maintenant dans le monde. Que Dieu vous sorte de vos limitations. Qu'il vous sorte des alliances que toi tu n'avais pas signées, que d'autres ont signées pour toi. Aujourd'hui, je veux que Dieu te donne son alliance, qu'il t'introduise dans son alliance. La seule qui va prévaloir sur ta vie, c'est l'alliance avec Jésus. Alliance de sang répandu à la croix. Oui. À partir de maintenant, Dieu te sort de là. Dieu te sort de là. Dieu te sort même de ton passé et t'introduit dans un présent que tu n'attendais pas. Il te met au large et qu'il s'éloigne de l'image où tu avais l'habitude de te tenir. Que Dieu t'amène plus loin encore. Plus loin encore. Plus loin encore. Plus loin encore. Ce matin, le Dieu que je sais brise le chêne, brise les liens, brise les limitations qui sont les limitations de tes parents, les limitations que le monde t'a imposées, que tu deviennes grand par le nom de l'Éternel, puissant par le nom de l'Éternel, glorieux par le nom de l'Éternel, que tu deviennes noble à cause du nom de l'Éternel, que les gens s'étonnent de ce que Dieu fait de ta vie. Reçois-les selon ta foi au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, 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 il te met au large aujourd'hui. Dieu t'amène plus loin. Tu vas faire de nouvelles expériences. Que Dieu te donne de nouveaux témoignages. Que Dieu te donne de nouveaux témoignages. Que tu aies de nouveaux témoignages. C'est le plus ardent de mon cœur. Le plus ardent, le plus ardent. Je ne veux pas avoir dans cette église des hommes et des femmes qui viennent, qui passent du temps ici et qui se parlent même pas. Je veux qu'une nouvelle histoire commence. Amen, amen. Amen. Soyez bénis encore. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 39. Verset 39. Et puis allons verset 46 et 47. Verset 46 à 47. Jean, c'est le dernier évangéliste. Jean, quatrième évangéliste. Pour ceux qui le cherchent dans l'Ancien Testament. Nous pouvons commencer au verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Qui a rendu témoignage de moi? Le Père. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Ça, c'est l'un des problèmes des chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne croient pas dans l'homme que Dieu a établi pour eux. Qu'il a appelé à lui pour eux.
Cela n'étonne pas du temps de Jésus. Plusieurs ne croyaient pas en Christ. Et pourtant, le Père a rendu témoignage de Jésus. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il s'agit de la vie éternelle. Je ne dis pas ma gloire des âmes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient au son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et que ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre confiance. Car si vous croyez Moïse, vous croiriez aussi, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne me croyez, vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Le peuple de Dieu dit Amen. Le peuple de Dieu acclame la parole. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Acclame-les très bien, Seigneur. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous aujourd'hui, le dimanche passé, nous avons vu que ceux qui sont fils de Dieu se purifient au jour le jour. Se sanctifient au jour le jour. Comme leur Père est saint, ils doivent être saints comme leur Père. Et la sanctification, c'est la part des enfants de Dieu. C'est la part des enfants de Dieu. Les témoins, les kimbangistes, se reconnaissent à leur uniforme. Quand vous voyez quelqu'un en vert blanc, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Cette religion-là, vous direz ça c'est un kimbangiste. C'est vrai ça? C'est vrai. Les musulmans se remarquent également à leur burqa et à leur robe blanche, généralement. Les musulmans. Pas musulmans. Et donc on a quand on a pembe. Avec leur burqa. Pour se couvrir la tête. Quand vous le voyez, vous dites ça, c'est un musulman. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Je ne parle pas d'un religieux. Je ne parle pas de celui qui vient régulièrement à l'église. Je ne parle pas de celui qui sert Dieu à l'église. Je parle de celui qui est enfant de Dieu, qui doit être comme son Père. Son Père, l'éternel, est saint. Il doit être saint comme son Père. Nous n'allons pas devenir saints après notre mort. La vie de sanctification, c'est maintenant que nous devons la vivre au jour le jour. Quand quelqu'un te voit, même sans Bible, t'a conduit à tes paroles à la
filles que tu m'aimes, qui doivent se dire, celui-là c'est un chrétien. Celle-là c'est une chrétienne. Ça c'est quelqu'un qui craint Dieu. Qui mène une vie de droiture, une vie d'intégrité, une vie de pureté. Même le Père lui-même, il rend témoignage à toi-même et à ton esprit. Il lui appartient. Le Père lui-même, il rendra témoignage. Jésus-Christ a reçu 3 ou 4 témoignages dans sa vie. Le premier témoignage était celui de son père, le jour de son baptême dans l'eau. Alors qu'il venait de sortir de l'eau du baptême dans le Jourdain, les cieux s'ouvrent, l'esprit descend sur lui, et là, dans les cieux, une voix se fait entendre. Celui-là qui est dans l'eau, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-les. Quelqu'un qui est fils de Dieu, même avant sa mort, il doit recevoir le témoignage de son père que sa vie est agréable, que la vie qu'il mène, c'est la vie de fils ou de fille de Dieu. Le deuxième témoignage de Jésus venait des Écritures, des écrits. C'est pourquoi il dit aux Juifs qui étaient là, Moïse a parlé de moi. Donc il parle de Moïse ici. Il ne parle pas de l'homme Moïse. Il parle des écrits de Moïse. Le 5 premiers livres de l'Ancien Testament. On les appelle aussi Moïse. Il dit les 5 premiers livres de Moïse, quand vous vous glorifiez, comme étant juif, ces livres-là, si vous ne le savez pas, le personnage principal dont parlait Moïse, que Moïse annonçait, c'est personne d'autre sinon moi. Et je viens aujourd'hui vers vous, et vous ne voulez pas me recevoir. Vous me traitez comme un étranger. Comment me traitez-vous comme un étranger? Comment vous ne voulez pas recevoir le témoignage des écrits de Moïse? Comment? Aujourd'hui, même le chrétien peut reconnaître que cet homme-là est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Vous pouvez le sentir. Le troisième témoignage de Jésus vient des œuvres que Christ a accomplies durant sa vie. Les différents miracles qu'il a opérés, la parole de puissance qu'il a annoncée, montrait son origine. Il venait vraiment de Dieu. Une fois, une femme a écouté Jésus prêcher. Il a dit, heureux les saints qui t'ont allaité. Il a écouté Jésus. Il a même béni sa mère. Même ceux-là qui étaient comme gardiens, quand ils ont vu Jésus là sur la croix, ils ont dit assurément, cet homme Jésus est fils de Dieu. Les œuvres de Christ ont témoigné de Jésus. Même le Saint-Esprit
témoigne de Jésus. Il parle de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui vous et moi, nous sommes convertis. Voilà pourquoi vous et moi aujourd'hui, nous sommes entièrement à lui, consacrés à lui. Aujourd'hui encore, la parole que je prêche témoigne que Christ est réellement le Dieu vivant dont vous avez besoin aujourd'hui. Comment voulez-vous, frères, sœurs, que là où les parents ont échoué, mais quelqu'un écoute la parole de Dieu, il est bouleversé. Il se met à genoux pendant qu'il a entendu la parole. Il se met à pleurer devant la parole. Il se lève la main et sanctifie Jésus. Ça prouve que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Écoutez-moi, aujourd'hui encore, aujourd'hui, tu as besoin de fils et de filles. Est-ce qu'il y a de fils et de filles de Dieu ici? Pour ceux qui veulent être fils et filles de Dieu, Dieu va se glorifier. Quand il voit ce que vous faites pour lui, il dit c'est là. Celui-là, c'est mon fils, c'est ma fille. Quand vous rendez témoignage, les gens sont bouleversés. On dit celui-là, c'est véritable enfant de Dieu. Nous avons dit que la vie de sanctification, oui c'est vrai, ça peut venir par la confession ou la repentance. Mais la vie de sanctification ou de pureté peut venir aussi par la vie éternelle. Où ça commence même par là. Or, qui est la vie éternelle? Qui appelle-t-on la vie éternelle? La vie éternelle, vous ne l'aurez pas après votre mort. La vie éternelle, vous l'aurez maintenant. Aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui, vous écoutez la voix, non d'un homme ou de Dieu lui-même. La vie éternelle peut entrer en vous. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la fois passée, nous l'avons vu dans Jean 14, 6. Ou en Jean 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Vous irez lire à la maison pour vous. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Oh. Dans 1 Jean 5, verset 11 à 13, c'est le verset 20. Jean 14, 6. 1 Jean 1, 1 à 3. 1 Jean 1, 1 à 3. Vous pouvez commencer aussi au verset 9. Non, 1 Jean 5. 1 Jean 5. À partir du verset 9 jusqu'à 13. Ou dans la version 9 qui 13. Mais aussi le verset 20. Aussi dans le verset 20. La vie éternelle en vous vous garantit deux choses importantes. Christ en vous. Christ est la vie éternelle en vous. Constitue premièrement l'espérance de la gloire. Y a-t-il quelqu'un qui espère à une vie de gloire ici? Est-ce que vous pouvez vivre une vie de gloire sur la terre? Je ne parle pas de la vie selon le monde. La vie selon le monde,
Être un homme de gloire, c'est un homme qui a beaucoup de richesses, qui a une position sociale, qui a de grandes maisons, qui fait des voyages. Ce n'est pas cela. C'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Une vie de gloire, c'est une vie de transformation. Les gens vous regardent, ils vous disent, vous avez quelque chose que moi je n'ai pas. Matériellement, je doute. Socialement, je suis bien. Je suis un homme malheureux. Une femme malheureuse. Je suis marié à un homme riche. Mais vous ne savez pas ce que j'endure la nuit. C'est donc je souffre dans le secret. Donc on ne sait pas mes luttes et mes combats. Vous ne savez pas de quoi je pleure chaque jour. Vous ne savez pas. Mais on peut être riche aussi. Mais son cœur n'est pas attaché au bien. La joie de son cœur, c'est Jésus. Le bonheur de son âme, c'est Jésus. Entrez dans la présence de Dieu. Communiez avec Jésus. Pleurez devant lui. Vous réjouir devant lui. Voici ce qu'il fait son bonheur. Ce n'est pas de mariage, ce n'est pas de voyage, ce n'est pas de bien. David était un homme riche. Extrêmement riche. Un roi connu et reconnu. Allez, un jour, je demande à l'Éternel une chose. Une, pas deux, pas trois, pas quatre, une seule chose. Que mon cœur désire ardemment. C'est que mon cœur désire ardemment, c'est de demeurer dans ta maison tous les jours de ma vie, à contempler la gloire de ta maison. C'est que je veux, Seigneur, que de rester là. David est mort. Personne ne peut nous dire aujourd'hui quelles sont devenues les richesses de David. Mais il y a quelque chose de très sûr. La richesse de son âme. On traversait le temps. On traversait les lieux. Aujourd'hui encore, on chante les cantiques de David. Aujourd'hui encore, on est délivré par le psaume de David. Combien d'hommes et de femmes sont édifiés par le fruit de la communion de David avec son Dieu. Combien sont édifiés? Combien me disent le psaume de David? Le psaume de David. David est mort depuis longtemps. Mais sur le trône de David, il y a quelqu'un qui est resté. Le trône de David n'est jamais vide. Ceux qui ne le savent pas, il y a un descendant sur le trône de David dont le pouvoir est éternel. Le descendant de David, il vit d'éternité en éternité. C'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi il est appelé fils de David. Jésus, fils de David. Combien d'hommes et de femmes sont sauvés par le fils de David? Dans un Bartimée, quand il voit Jésus, il avait dit fils de David. Il n'a pas dit fils de l'Éternel. Il a dit fils de David. Aujourd'hui encore, ma soeur, mon frère, je vais donner des fils et des filles qui vont continuer ton œuvre. Aujourd'hui encore, vous pouvez mourir.
Mais ton nom ne disparaîtra jamais. Kasi kombo na yo kolimo moko te. Ton nom va traverser le temps. Pour le koleka batango ebele. Comme David. Lokola Dawidi. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Il y a quelqu'un qui entend ça. Oui, frère bien-aimé. Jésus est la vie éternelle. Jésus, une espérance de gloire. Deuxièmement, Jésus va vous garantir une vie de sainteté. Une vie de pureté. Beaucoup d'entre nous seront étonnés. Combien il tombe dans le péché d'autrefois. Toi qui étais libre, toi qui étais impudique, toi qui étais sadique, toi qui n'aimais pas partager, toi qui haïssais même tes propres frères, tes propres soeurs, nés de la même mère et du même père, mais tu les hais. Quand Jésus vient dans ta vie, le flot d'amour remplisse ton cœur. Le flot d'amour. Commence à pleurer sur toi-même. Pourquoi je faisais ça à mes propres frères, à mes propres sœurs? Pourquoi je me conduisais comme une petite sorte? J'étais sans intelligence. Sans intelligence. Jésus te garantit une vie de sainteté. Une vie de pureté. Tu deviens une fille extraordinaire. Un fils extraordinaire. Oui, tu le seras. Je suis convaincu que tu le seras. Souvenez-vous de Marie de Magdala. Cette femme prostituée. Regardez à qui Jésus fait l'honneur. La toute première personne qui voit la résurrection de Jésus, c'est une ancienne prostituée. Marie de Magdala. Regardez parmi ceux qui deviendront des colonnes de l'église. Pierre, un homme violent, impétueux. Celui qui avait coupé l'oreille de Malchus. Mais regardez la vie, la fin de la vie de Pierre. Regardez le miracle qui vont être opérés par cet ancien homme violent. Regardez Paul, le persécuteur des chrétiens, qui a assisté à l'assassinat du jeune Étienne. Et même Paul a été transformé en un autre homme. Et même Paul, des hommes vivants. Paul pouvait connaître des temps de ravissement spirituel. Des temps de ravissement. Il sort de lui, son corps est là, mais Paul sort de son corps sur son plan spirituel. Il va jusqu'au 3e ciel pour entrer en communion avec Dieu et recevoir des visions qu'il ne pouvait pas recevoir quand il persécutait les chrétiens. Là, je demande des hommes et des femmes dans cette église qui vont connaître la même expérience. Qui vont aller très loin. Que l'Éternel, mon Dieu, vous renouvelle dans tout votre être. Il vous renouvelle. Il vous transforme en d'autres hommes et d'autres femmes. Il vous transforme. Je veux ces hommes et ces femmes. Et c'est possible ça. C'est possible. Et puis troisièmement, Jésus, non seulement il vous donne l'espérance de gloire, la vie de sainteté et de pureté, et vous transforme en d'autres âmes.
Il vous garantit la vie éternelle. La vie éternelle. Nous venions de dire que la vie éternelle, c'est d'abord Christ lui-même. Pour vous assurer cette vie, Christ viendra habiter en toi. Il habite en toi. Il fait de toi sa capitale. Le lieu de la manifestation de son pouvoir. Tu vas vivre des temps de gloire avec lui. Le pouvoir de Jésus sera à ta disposition. La puissance de Jésus sera à ta disposition. À ta disposition. Tu mourras de la mort de Jésus. De la mort de Jésus. Tu ne mourras pas comme un homme ordinaire. Ta mort à toi sera une mort exceptionnelle. La gloire de Dieu va t'accompagner même dans ta mort. Et les gens seront étonnés, ceux qui vous garderont. Et ils vous diront, Aboufina Kinya, Aboumite, l'homme et on se doit accueillir. Il y a des gens qui, dans leur mort, ils luttent avec la mort. Et quand ils meurent, vous voyez même sur leur corps le trace de la lutte. Le ciel grandement ouvert. La bouche grandement ouverte. Vous voyez les traces de la lutte. Il faut que les gens viennent vous aider à fermer les yeux, vous faire les yeux, pour chercher une corde, pour vous fermer la bouche. Vous êtes là tournés. Mais Christ vous honorera même dans votre nom. Il vous honorera même dans votre nom. Vous savez, quand Jésus est mort, son esprit est sorti de lui. Qu'est-ce que son esprit est allé faire? Il est allé délivrer. Il est allé délivrer qui? Ceux qui. Il est allé délivrer Satan. Il est allé délivrer ceux qui étaient encore captifs dans le séjour de mort. Et qu'est-ce qu'on a vu à Jérusalem? Des morts qui sont sortis du tombeau, on les a vus entrer à Jérusalem et on les a reconnus. Quand Christ vient vivre en toi, même dans ta mort, l'esprit de Christ qui habitait en toi peut sortir et guérir ceux qui étaient là. Vous croyez en ça? Que le jour où Christ te prend, l'esprit de Christ qui habite en toi guérisse d'autres gens. C'est possible ça? Que les gens qui étaient dans l'hôpital que vous êtes morts, ceux qui étaient dans la même salle que toi, le même jour sont guéris. Ils sortent de l'hôpital. Et les gens qui étaient avec toi à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Assurément, cet homme était un chrétien. Assurément, cette femme était une chrétienne. Elle marchait dans la crainte de Dieu. Il y a quelqu'un qui est là? Il y a quelqu'un qui comprend? Il y a quelqu'un qui décide ces choses? Il veut vivre et expérimenter ces choses. Quelqu'un peut dire,
ma part. C'est ma part, c'est ma part. C'est ma part. Qu'il te soit donné selon ta foi. Que Christ te le donne selon ta foi. Que Christ te le donne selon ta foi. Moi, je veux vivre ces choses-là. Je veux expérimenter ces choses. Je suis fatigué de mener le même vie. Moi, je veux une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire avec Christ. Je veux de nouveaux témoignages avec Jésus. De nouvelles expériences avec Jésus. Je veux aller loin avec le Seigneur. Avant de mourir, je veux aller loin avec Jésus. Je sais qu'il m'entraînait et le temps d'entraînement tient à sa fin. Bientôt, très bientôt, nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vécues auparavant. Le Seigneur de gloire va se glorifier dans la vie de plusieurs. Il y a quelqu'un qui croit en ça. Il y a quelqu'un qui le désire de tout son cœur. Il y a quelqu'un qui peut se dire à lui-même, Seigneur, j'ai besoin de nouvelles expériences avec toi. Est-ce que tu peux te mettre à prier pour toi-même? Seigneur, j'ai besoin de nouvelles expériences. J'ai besoin de cette expérience. Je veux une vie d'exception, une vie extraordinaire. Je le veux, Seigneur. C'est ma part, c'est ma portion, c'est mon héritage. Je le désire entièrement, Seigneur.